Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons parler de la contribution du secteur minier dans le PIB de la Côte d'Ivoire. Alors, si vous prenez en marche pour la première fois cette chaîne, sachez que je suis Kwasi Justin. Mon but est de démocratiser la connaissance dans le domaine des mines et aussi faire la promotion du secteur minier de Côte d'Ivoire. Alors, donc, quelle est la contribution du secteur minier dans le PIB de la Côte d'Ivoire? Alors, avant d'aborder cela, je voudrais très rapidement revenir sur les objectifs que l'État de Côte d'Ivoire s'était fixé depuis les années 2010 concernant le secteur des mines. Au niveau du secteur des mines, autour des années 2010, le secteur des mines était autour de 1% du PIB ivoirien. Et donc, l'État de Côte d'Ivoire a eu pour ambition de faire passer le PIB de 1%, la contribution du secteur minier en termes de PIB de 1% à 6%. Alors, est-ce que l'État a atteint cet objectif? Pour l'instant, on tend vers cet objectif parce que de 2010 jusqu'à ce jour, nous sommes passés de 1% à 4%, donc une contribution à hauteur de 4% du PIB ivoirien concernant le secteur des mines. Ce qui veut dire que nous allons progressivement vers l'atteinte de l'objectif du gouvernement ivoirien et donc plusieurs actions devront contribuer à cela. Alors pour ça, quels sont les éléments que nous pouvons rapidement analyser? Alors quelles sont les contributions du secteur minier ivoirien, quelques contributions du secteur minier ivoirien en économie nationale. Alors, notez qu'en termes d'emploi, le secteur minier ivoirien génère à peu près 12 000 emplois directs qui véritablement va avoir un impact dans l'économie nationale. En termes d'emplois indirects, le secteur minier génère autour de 50 000 emplois indirects. Alors, entendez par emploi indirect des entreprises qui vont avoir, par exemple, des marchés de prestations dans le secteur des mines et qui vont implicitement recruter des personnes qui vont travailler directement, je veux dire, qui vont de façon systématique recruter du personnel pour travailler. En termes d'emploi, disons, indirect, vous allez voir par exemple, étant donné qu'une mine ouvre dans un endroit donné, dans une localité donnée, l'activité va avoir une croissance en termes d'activité. Par exemple, des hôtels vont ouvrir. Et ces hôtels-là, lorsqu'ils vont ouvrir, vous seront obligés de recruter du personnel. Donc, ça crée, la présence de la mine va créer cet emploi indirect qui est le recrutement pour, par exemple, le secteur hôtelier dans ces localités. Et donc, la présence de la mine va faire accroître si vous voulez, le chiffre d'affaires de ces activités, notamment les hôtels, les restaurants, et même, il va avoir un impact sur, par exemple, les différents loyers, et donc, il va avoir une incitation à la construction de bâtiments que ces personnes pourront mettre en location. Et donc, des personnes qui travaillent dans le secteur des mines vont pouvoir véritablement louer ces maisons à des coûts raisonnables. Et aussi au niveau d'autres activités, étant donné que la richesse est créée dans la localité, il va avoir une circulation de l'argent frais, une circulation de l'argent qui va être issue, par exemple, des ouvriers que les entreprises minières recrutent dans la localité ou dans les villages en question. Et donc, il va avoir, si vous voulez, des revenus des gens vont pouvoir avoir des revenus et vont pouvoir véritablement faire contribuer à l'économie de la localité, notamment l'économie de la région et partant de là du pays. Et donc, qu'est-ce que les entreprises minières ont l'habitude de faire? C'est que les entreprises minières, pour pouvoir contribuer à l'économie, vont systématiquement, vous allez voir, en fait, pour ceux qui ne savent pas,
c'est que l'État de Côte d'Ivoire va recevoir ce qu'on appelle des royalties parce que les entreprises minières opèrent dans une localité donnée. Et aussi, l'État de Côte d'Ivoire va recevoir ce qu'on appelle des dividendes parce que systématiquement, l'État de Côte d'Ivoire a 10% dans toutes les mines qui s'ouvrent en Côte d'Ivoire. Donc, quand une mine s'ouvre, quand on construit une mine et qu'on passe en phase d'exploitation, de façon systématique, l'État de Côte d'Ivoire va avoir 10%. Et donc, ces 10%-là, plus tard, vont conduire à la réception de dividendes et ces dividendes vont aussi contribuer à l'économie nationale, y compris les royalties et donc les différents royalties que l'État va percevoir. Alors, donc, en termes de contribution aussi, le secteur minier va appliquer ce qu'on appelle le contenu local. Le contenu local va identifier une partie, en fait, du chiffre d'affaires qui tourne autour de, je crois, 0,5%, si ma mémoire est bonne, du chiffre d'affaires de la compagnie minière qui va servir, ça va aller directement dans le financement du contenu local, notamment l'investissement de la zone d'activité, dans la zone d'activité de la compagnie minière. Et aussi, en termes d'application du contenu local, l'entreprise minière va privilégier, par exemple, la main-d'œuvre locale, va privilégier les entreprises locales dans les différents marchés ou dans différents emplois que ces compagnies vont véritablement générer. Et donc, c'est le lieu de savoir que lorsque une mine ouvre dans votre localité, vous devez vous dire que c'est une occasion pour vous de pouvoir véritablement profiter de cette manne financière en lançant certaines activités. Et donc, c'est ce que, si vous êtes entrepreneur et que vous avez une entreprise et que vous voulez développer votre chiffre d'affaires dans le domaine des mines, vous pouvez me contacter pour un coaching, pour un accompagnement, pour vous aider à identifier les besoins et vous aider à vous appuyer sur le contenu local pour pouvoir négocier des marchés dans ces différentes mines. Vous verrez dans la description de cette vidéo mon contact et aussi un formulaire. Vous remplissez pour réserver un rendez-vous coaching de 30 minutes au fait, donc c'est gratuit. Et lors de ce rendez-vous, lors de ce coaching, je vais pouvoir répondre à vos préoccupations et pouvoir vous guider. Et si vous avez l'intention d'aller plus loin, je peux vous accompagner et vous coacher. Alors, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous, notamment si vous voulez bénéficier de cette manne financière, vous devez réfléchir en termes de contribution. Qu'est-ce que vous allez apporter en termes de prestations? Quelles sont vos compétences? Et comment est-ce que vous pouvez structurer et comment identifier les besoins? Ensuite, comment s'adapter aux normes des compagnies minières? Parce que ce sont des compagnies cotées en bourse et donc vont avoir des process. Et si vous ne maîtrisez pas ces process, vous ne pouvez pas véritablement profiter de cette manne financière. Si cette vidéo vous a plu, faites-moi un gros like et on se dit à la prochaine vidéo. Partagez, on se dit à la prochaine.